Bien, c'est bon. Donc, Charles Aznavour, dans sa chanson Le Temps, chantait le temps des crues, le temps des folies, le temps perdu, le temps de la vie, le temps qui vient, jamais ne s'arrête, et je sais bien que la vie est faite. Du temps des uns et du temps des autres, le tien, le mien peut devenir nôtre. Le temps, le temps, le temps. Alors, bonjour, c'est un plaisir pour moi de venir vous partager aujourd'hui le modèle qui est mis en place. Ça va être à moi de changer les. J'avais prévu un petit temps. Normalement, il y a 20 secondes entre chaque de prévu, mais je peux le changer si jamais. Ça va être à moi de le changer. OK. Je fais comment? Comme ça. Voilà, OK. Bon, ben, je vais y aller à la mi-terme. Donc, c'est un plaisir pour moi de venir vous partager le modèle qui est en place à l'école Saint-Jean-Baptiste. Donc, dans le fond, je vais venir vous présenter le portrait de mon école, dresser l'historique de l'école qui a mené au modèle actuel, décrire le modèle qui a été mis en place avec ses avantages, ses inconvénients, exposer les prochaines étapes à franchir pour avoir un modèle optimal et rappeler les conditions gagnantes pour la mise en place d'un tel modèle. Au niveau, ça va demander de la, tiens le micro. Au niveau des objectifs poursuivis, dans le fond, la présentation a pour principal objectif de venir vous présenter un modèle qui peut favoriser la concertation du personnel tout en permettant le développement, le développement global des élèves. Puis, ultimement, j'espère que le modèle présenté va vous donner des bonnes idées parce que c'est un modèle auquel je crois infiniment. Notre école, en quelques mots, donc École Saint-Jean-Baptiste, qui est une école primaire située au centre-ville de Québec, environ 330 élèves, un peu plus de 50 membres du personnel, dont 25 enseignants, 20 des élèves qui ont un plan d'intervention, ce qui est pas mal ce qu'on peut retrouver dans nos écoles, mais on peut penser que la concertation peut prendre tout son sens avec ce contexte-là, et un taux de monoparentalité élevé. Donc, des familles qui ont moins de temps, moins d'argent pour toutes sortes d'activités. Puis, on verra plus loin que le modèle qui est mis en place vient répondre à un besoin important à ce niveau-là. Alors, avant l'arrivée de la réforme, on avait à l'école Saint-Jean-Baptiste quelques classes qui répondaient ou empruntaient le modèle de l'école alternative. Comme ce modèle-là était nouveau, les enseignants à l'époque ont demandé d'avoir du temps prévu pour s'asseoir, planifier ensemble et développer leur expertise. Et de là est apparu le modèle des mercredis PM qu'on a renommé, rebaptisé l'année passée, les mercredis de découverte. Alors, le modèle qui est en place depuis, qui n'a pas changé finalement depuis le tout début, avant les années 2000, c'est que tous les mercredis après-midi, les enfants ont congé de classe. Et à ce moment-là, c'est le service de garde qui prend le relais et qui vient animer des blocs d'activités. Donc, des blocs d'activités qui vont durer de 5 à 8 semaines. Et pendant ce temps-là, nos enseignants, notre personnel est libéré les mercredis après-midi pour pouvoir, en principe, se concerter. Pour vous donner une idée de l'horaire, donc, lundi, mardi, jeudi et vendredi, là, je vous donne des chiffres, 8h15 à 11h35 et 13h à 15h40. Les élèves ont des classes, même chose pour le mercredi matin, 8h15 à 11h35. Et ensuite, le 2h30 du mercredi après-midi, où normalement les enfants devraient être à l'école, on répartit ce temps-là pour donner un 30 minutes par jour supplémentaire, du lundi au vendredi. Les avantages. Donc, à chaque année, la question est soulevée au niveau de l'équipe enseignante, à savoir si on reconduit ou non ce modèle-là pour des enjeux reliés à la tâche. Je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc, cette année, comme c'était ma deuxième année à Saint-Jean-Baptiste, j'ai administré aux enseignants une espèce de petit sondage pour essayer de relever justement ce qu'ils voyaient comme avantages ou inconvénients, puis pour bien comprendre ce qui se passait. Donc, certains avantages ont été relevés par les enseignants pour les élèves et d'autres pour les enseignants. Donc, pour les élèves, ce que les enseignants voient comme avantage, ils voient une plus-value au plan du développement global des enfants, des élèves plus motivés, permet aux élèves de vivre des réussites dans des sphères autres qu'académiques, permet aux élèves, en contexte de défavorisation, de bénéficier d'activités stimulantes et à moindre coût. Puis là, je fais le lien avec nos familles monoparentales ou en contexte de défavorisation qui ne peuvent pas nécessairement sortir le samedi avec les 4 enfants pour partir en ski. Au niveau des avantages que les membres du personnel, les enseignants voient pour eux, ils nomment avoir davantage de temps pour planifier, pour élaborer des projets, pour la conception de matériel,
du temps de concertation, mais ce n'est pas ce qui ressort en premier, puis c'est ce que je veux que vous reteniez, c'est l'enjeu chez nous. Et du temps d'arrêt précieux pour prendre du recul. Donc ça, c'est nommé quand même pour les enseignants qui trouvent que c'est un bon moment pour bouger. Bon, là, ça commence à jouer tout seul. Là, fait qu'on va... En ce qui a trait aux inconvénients soulevés par les enseignants, on note un horaire plus chargé en fin de journée. Donc, ça fait des journées, veut pas, qui sont plus longues. Un manque de locaux pour travailler les mercredis après-midi parce que le service de garde partage des locaux avec les enseignants. Et, comme je vous disais tantôt, des enjeux reliés à la tâche parce que les mercredis après-midi, finalement, sont du temps assigné par la direction, donc du temps obligatoire. Et de là, on a des enseignants qui souhaiteraient prendre ce temps-là pour travailler de la maison ou refaire ce temps-là ailleurs dans la tâche, mais si on, ailleurs dans l'horaire, mais si on fait ça, on passe à côté de notre objectif de concertation. Donc, quand j'ai commencé à l'école Saint-Jean-Baptiste, l'an dernier, les enseignants voyaient pour principal avantage tout le volet du développement global des élèves. Quand je leur demandais pourquoi ça c'est en place, c'est ce qui ressortait. Puis c'est pas tant l'aspect concertation qui sortait. Donc ça m'a amené à réfléchir et à avoir un petit peu la raison d'être de ce modèle-là à l'école Saint-Jean-Baptiste, même si moi, intrinsèquement, je voyais un super rapport pour les élèves. C'est fou ce qu'on peut faire avec eux dans ces moments-là, mais un super moment aussi pour que notre équipe chemine. Il faut savoir qu'à l'école, à la commission scolaire de la capitale, on a des modèles semblables dans d'autres écoles, mais c'est souvent un mercredi sur deux qui est libéré pour les enseignants en après-midi. Puis c'est souvent dans des contextes d'adaptation scolaire. Et j'ai pour mon dire qu'on n'a pas besoin d'être en contexte d'adaptation scolaire pour avoir du temps comme ça avec notre monde pour s'asseoir, réfléchir, puis être en résolution de problèmes. On sait que nos contextes se complexifient, donc on a tout avantage à profiter de ce temps-là. Donc, pourquoi la concertation? Ça bouge plus. Ben, je vais sauter. Attendez, je suis capable de m'adapter. Alors, attendez-moi. Oui, c'est bon. Donc, les avantages de mon côté, ce que je vois, c'est sûr que les avantages qui ont été soulevés par l'équipe, je les vois aussi, mais ça permet, entre autres, une solution à la pénurie de suppléants qu'on a actuellement. Donc, pas besoin de libérer, c'est un atout majeur actuellement. Ça serait très complexe d'avoir des moments de concertation actuellement si on n'avait pas ces mercredis après-midi-là. Donc, ça vient aider. Au niveau des défis, maintenir le cap sur la concertation, c'était le titre du départ. Donc, on perd parfois cette intention-là. On a besoin de mobiliser davantage de personnel sur ce que la concertation peut apporter. Je n'ai pas pu vous nommer tout ce que j'ai ressorti de la recherche, mais combien d'avantages pour nos équipes. Dans les défis aussi, nécessité d'outiller le personnel par rapport quant à la façon de se concerter efficacement. Parce que là, ce qui se passe actuellement, on a des équipes qui peuvent se rassembler le mercredi après-midi, mais on n'est pas nécessairement sur des enjeux, des besoins exprimés. On est plus, on pourrait être plus efficace dans notre concertation. Donc, les prochaines étapes au niveau de notre école, ça va vraiment de mobiliser le personnel davantage au niveau de la plus-value de la concertation, analyser les tâches et l'horaire actuel. Il y a un bout à faire encore pour essayer d'aider. Mettre en place une communauté d'apprentissage professionnel, ça peut être un beau contexte pour faire travailler notre monde vers un but commun. Et les conditions gagnantes. Donc, idéalement, à partir d'un besoin soulevé par l'équipe par rapport au manque de temps. Lors de l'affichage des postes, s'assurer que le personnel soit avisé que cette structure-là est en place. Amener notre personnel à considérer les pratiques collaboratives essentielles à la réussite des élèves. Avoir une équipe de services de garde mobilisée parce que là, eux portent, puis ils sont souvent à côté de ce qu'ils font normalement les mercredis après-midi. Puis avoir des parents mobilisés qui croient en ce modèle puis qui envoient la plus-value. Du côté de l'école Saint-Jean-Baptiste, je vous dirais qu'actuellement, c'est les parents qui demandent à avoir ce modèle-là en place. Je vais terminer là-dessus. Merci, Mme Gélineau. On va prendre une petite minute de questions. Oui, bonjour, Sylvie Barman. C'est ça, je vous félicite vraiment pour votre initiative. Alors, ma réaction à chaud, parce que j'avais votre PowerPoint, mais j'ai vraiment pris plaisir à vous écouter, c'est que finalement, j'ai eu l'impression que le mercredi après-midi, vous avez besoin de prendre une grande respiration, c'est ça? Exact. Et puis, ça correspond vraiment à un besoin. Ça fait que je vais d'abord parler un petit peu de la recherche, en quoi je peux éclairer un petit peu ce que vous faites, puis après ça, je vais vous poser quelques questions. C'est que finalement, du point de vue d'un cadre avec lequel on travaille, les chercheurs au CRIRES, dont je suis la directrice, c'est que
le temps, ça fait vraiment partie des règles, les premières règles à mettre en place pour faire en sorte que la division du travail, la gestion de l'espace et puis l'échange avec les collègues de la communauté éducative là, se fasse. Donc, c'est un très, très bon pas dans la bonne direction. Maintenant, quelque chose qui me frappe aussi, c'est la question de l'état de besoin dont vous parlez beaucoup, que vous nommez. Donc, il y a un besoin, mais ce que je sens, c'est que peut-être vos enseignants, si ils font sentir qu'il y a quelques réticences et tout ça, la question que je vous posais, c'est est-ce que vos enseignants, est-ce qu'ils ont eu à s'exprimer sur la façon dont ils voudraient vraiment occuper ce temps-là le mercredi après-midi? Ce qui ressort actuellement, les besoins, c'est d'avoir du temps pour planifier, pour monter du matériel. C'est comme si on n'avait pas une culture tant on s'est jamais exercé, je vous dirais, à s'asseoir autour d'une table puis se concerter sur des problématiques d'élèves ou on le fait en plan d'intervention, mais ou sur des besoins X ou des chantiers X. Donc, oui. Est-ce qu'ils font, quand ils disent qu'ils veulent produire du matériel, est-ce qu'ils veulent le faire avec d'autres ou ça? Avec d'autres, ça peut être avec d'autres. OK. Je vais être obligée de vous interrompre, Bon, malheureusement. d'accord, mais en tout cas, félicitations. Et puis, la question des parents est intéressante, puis elle est vive aussi, parce qu'il faut vraiment les mettre à partie aussi, surtout dans un contexte où ils sont monoparentaux. Donc, les inviter à participer à vos activités aussi. Merci. Merci, Mme Gélineau.